Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est téléspectateurs de Golf TV Africa, auditeurs de Golf FM et Golf FM Africa. Merci de prendre le rendez-vous, merci de nous rejoindre sur cette émission spéciale Ma part de vérité. Ce dimanche, le Bénin, notre très cher et beau pays, a vu naître l'un des meilleurs, que dis-je, le meilleur en matière de coaching, de restauration des vies, de réussite. Et que sais-je encore, on ne le dit pas assez, le Bénin regorge de compétences avérées dans tous les domaines. Partout dans le monde, les cadres du Bénin sont célébrés, on en parle souvent. L'un d'entre eux, Patrick Armand Pognon, rien qu'à l'évocation de ce nom, les visages s'éclairent, je sais, car avec lui, plusieurs foyers sont restaurés, plusieurs entreprises créées, plusieurs santé restaurées. Les témoignages sont nombreux sur l'effet des passages de ce digne fixe d'Afrique et du Bénin. Oui, Patrick Armand Pognon est africain d'origine béninoise, il est fier de l'être, il est né à Porto Novo, il a grandi au Bénin où il fit ses études avant de partir pour l'extérieur, où il accumule le diplôme connaissance et expérience. Patrick Armand Pognon est le père fondateur du coaching africain, auteur du concept d'entreprise sans financement, de la science des affaires et de nombreuses recherches sur le meilleur vivre. Il est docteur en coaching et développement intégral, président de l'autorité de régulation du coaching africain, président mondial des ambassadeurs du développement, leader et chroniqueur du cerveau collectif africain. Faut-il continuer à parler de lui? Patrick Armand Pognon est auteur de dizaines de livres, expert en stratégie politique, observateur averti des analyses. Ces analyses ont presque toujours été confirmées par les faits. Panafricain convaincu, il refuse l'émotion, il adopte la recherche, les stratégies et l'action. Patrick Armand Pognon est simplement un sachant. Patrick Armand Pognon, bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai suffisamment parlé de vous? Je dirais oui. Ça peut aller? Je dirais ça peut aller. Justement, c'est l'expression qui devait venir, ça peut aller. Mais je sais que si je dis ça, les gens vont dire manque d'humilité. Et vous savez, l'humilité n'est pas dans mes qualités. Je ne connais pas ce mot-là. Je sais ce que je suis et j'affirme ce que je suis. Patrick Armand Pognon, avec vous, nous allons permettre de vivre le meilleur et c'est à juste titre que le thème de cette émission est, mesdames et messieurs, suivez bien, pourquoi les Africains ne sont pas riches? C'est évocateur. En tout cas, moi, ça me tape déjà dans la tête. Pourquoi les Africains ne sont pas riches? Juste à l'évocation de ce thème, à votre place, j'informerai tout le monde tout de suite. Je demanderai à mes parents et amis de suivre et savoir pour mieux vivre, savoir pour vivre bien, savoir pour bien négocier leur vie. Pourquoi pas savoir pour être riche à partir d'aujourd'hui. Merci d'être là, de rester avec nous. De maintenant jusqu'à la fin de cette émission, nous avons encore 50 minutes à passer ensemble. Coach Patrick Armand Pognon, bonjour. Bonjour. Merci une fois encore d'être venu. Merci. Alors, merci d'honorer cette émission. Vous venez à peine de rentrer au pays après une tournée dans de grosses institutions africaines. Bon retour au pays. Merci. Racontez-nous en quoi a constitué votre mission. Pas dans tous les pays que vous avez parcourus, mais quand je prends l'institution CAMES, où vous y avez fait un travail, quelle a été votre mission? Déjà, je voudrais, il n'est pas de mes habitudes de le faire, mais je voudrais au moins cette fois-ci le faire, remercier ces grosses personnalités membres de mon cabinet qui ont sacrifié plusieurs semaines de leur vie pour m'accompagner dans cette mission. Je veux nommer mon directeur de cabinet, le coach Nestor Flavien Attignon, professeur de philosophie à la retraite, un homme d'expérience, un homme du grand séminaire qui a fait un parcours très élogieux. Je voudrais saluer les deux chargés de mission, le colonel Agboissi Noumonvi, Kloubou Agboissi Noumonvi. Il me sourit, donc ça fait que je connais son nom. Kloubou Agboissi Noumonvi, qui est colonel des forces armées du Bénin, conseiller à la sécurité des Nations Unies. Je voudrais saluer le coach Kakou Koblan Marcel, qui est colonel des eaux et forêts à la retraite. Je voudrais saluer le professeur Richard de Camerolou, qui a sacrifié ses entreprises pendant plusieurs semaines pour m'accompagner. Je voudrais saluer Ben Marie, que beaucoup connaissent, manager d'artistes, promoteur culturel, mon chef de cabinet. Bref, je voudrais déjà saluer ces hommes qui ont fait cette mission avec moi et qui ont apporté leur expérience, leurs compétences dans cette mission que nous avons eu à faire. Le CAMES, je voudrais d'abord dire aux gens ce que c'est.
Parce qu'il faut dire que moi-même, il a fallu que j'aille là-bas pour bien comprendre ce que c'est. Vous savez, chaque pays africain a normalement l'obligation de s'occuper de sa politique en matière d'éducation supérieure et de recherche. Mais les 19 pays membres, c'est notamment leur chef d'État, dans une vision prospective, une vision que je souhaite qu'elle devienne encore la vision de nos dirigeants d'aujourd'hui, ont décidé de se mettre ensemble parce qu'ils ont compris que ensemble on va plus loin, ensemble on est plus fort. Alors ils ont mis ensemble leur pouvoir, leur souveraineté en matière de politique, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour confier ça au CAMES, pour se charger dans l'espace CAMES de faire en sorte que nous réfléchissons ensemble et non individuellement à élaborer nos politiques de l'enseignement supérieur, à élaborer nos politiques de recherche scientifique, à élaborer nos politiques d'innovation et mettre en œuvre. Voilà ce qu'est le CAMES, qui a été créé il y a 50 ans et qui a eu différents secrétaires généraux dont je salue le travail parce que, vous savez, le CAMES est respecté dans notre espace et hors de notre espace. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait. Mais depuis quelques années, un monsieur, Bertrand Mbachi, c'est un Congolais, a pris le secrétariat général de cette institution. Il vient d'ailleurs d'être réélu. Et ce monsieur a eu plus que d'habitude. Je vais vous expliquer. Vous savez, les professeurs d'université, d'habitude, c'est de grands professeurs dans leur domaine. Mais la gestion, le management, le lobbying, le plaidoyer, la communication, ce ne sont pas leur domaine de prédilection. Mais ce monsieur a eu rapidement le flair de dire il faut faire appel à de l'expertise pour concevoir un nouveau CAMES. Ça a commencé avec l'élaboration du plan stratégique, un document très ambitieux. Ensuite, l'élaboration du code d'éthique et de déontologie, donc un certain nombre de documents. Mais il a constaté à un moment donné qu'il manque un esprit CAMES, un esprit nouveau CAMES, une dynamique mentale. Alors, il était dans cette réflexion quand intervint le DAF du CAMES, un Béninois, M. Noati, un homme expérimenté en termes de management, gestion, organisation, gestion financière et tout, qui lui a dit, j'ai l'habitude de suivre une télévision du Bénin qu'on appelle GovTV, et j'ai l'habitude de voir un monsieur, je crois qu'il fera l'affaire. Et depuis 1 an, ils m'ont contacté pour prévenir qu'ils auront une retraite qu'ils souhaitent que j'anime. Et je suis arrivé là-bas, premier entretien avec le secrétaire général, il me dit, vous êtes venu pour nous aider à sauver le CAMES. Alors vous imaginez tout de suite la frayeur. C'est une mission. Hein? Ah, c'est une mission. Je demandais à mes collaborateurs, le coach PO qui rit d'habitude, qui fait beaucoup de blagues. En une semaine, je n'ai pas pu rire, je n'ai pas pu faire de blagues parce que c'était sérieux. C'était vraiment sérieux. Et je peux vous assurer que nous avons fait un travail inestimable. Et aujourd'hui, le nouveau CAMES est véritablement lancé. Et je peux dire à tous ceux qui m'écoutent que dans les pays CAMES et même hors des pays CAMES, vous allez sentir le CAMES dans les jours à venir. Coach Patrick Amampognon, on vous a invité au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Exactement. Pour coacher ces cadres de haut niveau, je vais dire, ces professeurs d'université, ces agrégés, ces fabricants de notre tête et de notre avenir. Exactement. Donnez-nous des détails. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous savez, nous-mêmes, on s'attendait à voir de vieux professeurs fatigués qui portent des verres sur le nez et qui ne peuvent rien faire. C'est ça. Et nous avons vu des gens assez dynamiques. Vous savez, on a été en boîte. Je sais que M. Moutoyi sera très content d'entendre ça. Ah oui, c'est un plaisir. Dans le programme, il était prévu qu'on aille en boîte. Parce qu'on voulait, soi-disant, décompresser ces professeurs. Mais non, venez les voir danser. Oh, ils ont commencé par du rumba pour montrer qu'ils ne sont pas de cette petite génération-là. Mais après, ils ont tout dansé. Ils ont dansé le rap. C'est-à-dire ils ont donné une leçon à tous ceux qui pensaient que ces professeurs-là ne pouvaient rien faire d'autre que corriger des copies, donner de mauvaises notes, bref. Alors, parce que Coach Amampognon, parce que déstresser participe de l'amélioration du cerveau, c'est ça? Ah oui! Et des résultats à obtenir dans tout travail qu'on fait? Je voudrais dire à tous les parents qui m'écoutent, c'est une aberration de supprimer la télé, les téléphones et autres pendant l'année scolaire. C'est suffisamment grave. Parce que le cerveau travaille sans récupération, sans aération, sans se donner du plaisir. Allez au centre psychiatrique de Djako, allez voir les enfants qui sont là-bas et demandez aux professeurs de psychiatrie, ils vous expliqueront que c'est la masse de travail à l'école, sans loisir pour aérer le cerveau qui crée ça.
je voudrais que ceux qui m'écoutent comprennent que les grands professeurs du CAMES s'amusent. Et donc, il faut donner aux enfants aussi la possibilité de se faire plaisir. Nous avons donc été dans cette institution. Dans un premier temps, nous avons fait du développement personnel. C'est-à-dire, il faut amener les gens à se connaître et à se découvrir. Et je crois que c'est dans les attentes déjà que quelqu'un a insisté sur le fait de faire entrer au CAMES le développement personnel et à travers le CAMES de faire entrer dans le système éducatif le développement personnel. Ensuite, nous avons abordé les questions d'engramme, c'est-à-dire les chocs émotionnels qu'on a vécus dans notre vie ont créé des blocages. Je vous donne un petit exemple. Une dame a pleuré pendant 30 minutes pendant que je faisais la communication sur les engrammes. Et pourquoi? Parce qu'elle a justement des préoccupations avec un de ses parents, donc des préoccupations relationnelles. Ils ont eu une relation compliquée et difficile. Ça a créé des engrammes. J'ai réveillé les engrammes. Elle a pleuré. Elle est allée après au téléphone parler avec son père pendant quelques minutes. Elle est revenue me dire qu'elle s'est sentie très bien après ça. Bref, je voudrais résumer cette partie par ce que le secrétaire général lui-même a dit. Vous êtes venus semer dans nos vies pour toujours. Ce n'est pas seulement dans le CAMES que vous avez semé. Ce que nous avons eu ici, c'est pour longtemps. Ensuite, nous avons abordé les questions de santé. Beaucoup de responsables du CAMES prenaient leur petit déjeuner avec un sachet de médicaments. Quelqu'un prend 12 médicaments chaque matin. C'est une catastrophe. 12 médicaments. Au bout de 3-4 jours de formation, c'est des professeurs d'université. On ne peut pas les convaincre avec du charlatanisme. On ne peut les convaincre qu'avec une méthodologie scientifique. Nous avons démontré la méthodologie scientifique de la santé. Au bout de cette semaine, je peux vous garantir que la quasi-totalité n'est plus médicament dépendant. Ce n'est pas qu'ils ne prendront pas de médicaments. Je ne demande pas à quelqu'un d'être hostile aux médicaments, puisque les aliments même sont des médicaments. Mais je dis, on ne peut pas être médicament dépendant. Et je vous ai dit, on a fait donc ce problème de santé pour faire en sorte que les membres du CAMES qui ont de l'expérience ne puissent pas nous quitter brusquement. Je vous dis, il y a un monsieur par exemple qui, des formations religieuses obligent, disait que lui préfère mourir pour avoir la vie éternelle. Et c'est l'un des responsables au plus haut niveau, un grand professeur d'université qui lui a répondu, si tu veux mourir, tu vas mourir. Mais nous, après cet enseignement-là, nous on veut vivre longtemps et bien longtemps pour voir le fruit de tout le travail que nous faisons. Nous avons continué et nous avons commencé maintenant les aspects management de la maison. Le CAMES avait une vision. Le CAMES a une vision qui lui a été donnée par les pères fondateurs. Le CAMES avait une mission. Le CAMES avait des valeurs. Nous avons décliné ça de façon très simple, en ambition et en code de vie au sein du CAMES. L'ambition désormais du CAMES et du secrétaire général, sorti de sa propre bouche, c'est leader du développement par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Formulé comme ça, immédiatement, il a vu les deux pans qui font la faiblesse, recherche et innovation. Il dit nous devons focaliser nos énergies pour faire plus de recherche, plus d'innovation. Ensuite, nous avons élaboré, sur la base du code de vie au sein du système des Nations Unies, nous avons élaboré le code de vie CAMES au sein du CAMES qui fera désormais que le personnel va voir ça affiché dans le bâtiment tous les jours. La vision sera affichée. Le code de vie sera affiché, ce qui permettra que l'inconscient de l'homme commence par prendre et qu'une dynamique nouvelle que nous avons impulsée ne puisse pas tomber et continuer. Mieux, le CAMES s'est rendu compte qu'il y a un volet essentiel, un boulevard qu'il doit occuper les années à venir, c'est la formation à l'emploi, c'est l'employabilité. Parce que lorsque on fait une formation académique, entre l'académique et les emplois, il y a un fossé que le CAMES va occuper dans les jours à suivre. Donc bref, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, je ne suis pas chargé de communication du CAMES, je ne suis pas porte-parole du CAMES, mais je peux vous dire que sur la base de ce que j'ai vu, sur la base de ce que j'ai constaté, je peux vous dire que le nouveau CAMES est né. Et sur la base de ce que vous avez vu, de ce que vous avez constaté, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez amené les experts du CAMES à comprendre, quels conseils pouvez-vous donner aux autres institutions et pourquoi pas à des entreprises? Vous savez, je vous ai dit que j'ai échangé un jour avec un des présidents, un des responsables de la Banque ouest-africaine de développement. Et il m'a dit, nous avons construit pendant longtemps des routes. Mais à vous suivre, nous avons compris qu'il n'y aura jamais l'esprit si nous construisons que des routes sans construire les têtes, sans construire les hommes. Je voudrais dire à toutes les institutions qui nous écoutent, aux ministères, aux entreprises et autres, il est important que vous compreniez.
sans ce genre de retraite, il n'y a pas de cohésion de vision. Sans ce genre de retraite, il n'y a pas de cohésion d'action. Sans ce genre de retraite, il n'y a pas de dynamique mentale. Il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas de vision. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, j'ai fait après le CAMES, nous avons fait un tour au Mali. On devait rencontrer le nouveau Premier ministre, un homme d'expérience que j'admire beaucoup, dans le but de discuter justement de la retraite gouvernementale, du nouveau gouvernement qu'il a mis en place au Mali. Parce que vous savez, lorsque vous prenez un nouveau point de départ, au Bénin, nous avons eu le changement, nous avons eu la refondation, nous avons eu le nouveau départ. Et vous avez vu qu'il y a des difficultés parce que, quelle que soit la volonté politique, il faut un esprit, un état d'esprit. Il faut une vision globale, il faut une cohésion d'ensemble. Donc je voulais dire à toutes les institutions, les ministères, nous devions normalement faire la retraite du ministère de la Santé ce week-end, mais ça a été décalé, ce qui nous a permis de nous reposer un peu avant de venir. Donc c'est pour dire qu'il est important que les ministères, le gouvernement, les institutions, les entreprises, les institutions régionales, la CEDEAO, l'Union africaine, la BOAD, la BIDC, les Nations unies, toutes ces institutions comprennent que sans dynamique mentale, on dit toute action sans vision est une perte de temps. Il faut de la vision. Et cette vision doit être clairement exprimée. Vous voyez, le CAMES, même à un moment donné, nous disait, comme c'est difficile d'accoucher de l'ambition du secrétaire général, est-ce qu'il ne faut pas reporter ça après? Et pas de technique, nous avons fait jusqu'à le secrétaire général lui-même bien, on s'est sorti de sa tête. Parce que, et il a même dit, Dieu vient de passer par ici. Donc c'est pour dire, il y a cette dynamique que nous devons impulser dans tout pays, même aux jeunes. On parle de politique d'emploi. Il n'y a pas de politique d'emploi sans dynamique mentale. Il n'y a pas de politique mentale sans reconversion des mentalités. Et tout ça, ça se fait grâce à ce genre de rencontres. Et c'est pourquoi nous aurons l'occasion de décliner ce genre de rencontres dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'institutions, pour que l'Afrique puisse émerger. Ben, quand on vous écoute, je vous l'ai dit plusieurs fois, toutes les fois pratiquement que je vous ai reçu, quand on vous écoute, on a envie d'être coach. Absolument. On a envie de l'être, d'être Absolument. coach, Absolument. d'être coach professionnel et d'être coach professionnel certifié. Absolument. Comment y parvenir? Comment et quand y parvenir? D'abord, je voudrais saluer le fait que vous avez précisé coach professionnel certifié. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs et de pasteurs très souvent pensent que le coaching est une secte. Ils ont raison et tort. Ils ont raison parce que beaucoup sont passés se dire coach, mais font de la spiritualité. Alors que le coaching n'a rien à voir avec la spiritualité. Le coaching, il y a également beaucoup de jeunes qui savent parler, qui pensent qu'ils sont coachs. Lorsque nous avons eu l'occasion tout récemment, avant de partir en voyage, de rencontrer l'archevêque de Cotonou, et nous lui avons présenté ce que nous faisons, sa réponse a été, mais vous avez fait toutes ces recherches quand? Et il a confirmé lui-même par des témoignages au sein de l'Église, de prêtres, qui miraculeusement, selon lui, et après notre rencontre, il voit que ce n'est pas miraculeusement, ont été guéris de cancer, alors que le médecin lui a révélé le cancer et ils ont refusé pendant 1 mois. Bref, nous disons que le coaching, c'est un métier qui a des codes, qui a des règles, qui est élaboré. Surtout en Afrique, nous avons des curricula très clairs de formation de coach qui permettent à quelqu'un de savoir ce que le coach est et ce que le coach n'est pas. J'ai l'habitude d'entendre des gens qui sont soi-disant coachs, mais qui sont à la fois dans un métier qui croit à la maladie et dans le coaching qui ne croit pas à la maladie. Vous voyez, il y a confusion. Et on ne peut pas créer de dynamique mentale en confondant les deux. Donc bref, pour devenir un coach professionnel certifié, il faut faire une formation. Nous avons décidé de faire une formation accélérée très prochainement. Ça va se passer à partir du lundi prochain. Nous allons avoir en accéléré la licence. Nous allons enchaîner avec le master parce qu'il y a une vague de licenciés qui attendaient le master. Nous allons enchaîner avec le master en coaching africain et nous allons enchaîner avec la phase théorique du doctorat en coaching africain. Donc, nous sommes en train de commencer à partir du lundi prochain une phase accélérée. Ensuite, subventionnée pour permettre aux gens à 75 000 francs à peine de faire la licence, à 75 000 francs à peine de faire le master et à 75 000 francs à peine de faire la phase théorique du doctorat avant de commencer les recherches doctorales. Parce que c'est très important, ce pan important qui va permettre à l'Afrique de se réconcilier avec elle-même, de se redécouvrir. Ces recherches vont nous permettre de ressortir ce que nos parents ont de merveilleux, de formidable, mais qu'ils ont créé par un système de protection des données que nous sommes aujourd'hui en train de décoder pour sortir tout ça. Donc bref, à partir de lundi prochain, il y a possibilité de faire la licence
et pour ceux qui étaient en attente de faire le master ou la phase théorique du doctorat afin de démarrer, de faire sa thèse et son projet de thèse, de faire sa thèse et d'avoir un doctorat en coaching africain. C'est pour dire que c'est suffisamment important pour l'Afrique, pour le Bénin et pour l'Afrique de pouvoir le faire. Nous allons le faire en salle comme en ligne pour permettre à ceux qui sont à l'extérieur de pouvoir le suivre aussi. Mais véritablement, l'Afrique doit accroître son potentiel de coach, son réservoir de coach pour que dans toute entreprise, dans toute institution, dans toute zone, dans tout ministère et autres, nous puissions avoir des coachs professionnels certifiés. Le demi-temps de cette émission pratiquement est passé. Nous allons attaquer ce pourquoi nous sommes là. Pourquoi dites-vous, pourquoi pensez-vous, pourquoi constate-t-on que les Africains ne sont pas riches, coach Armand Patrick Péron? D'abord, la première chose, c'est que les Africains sont toujours dans l'émotion. Il faut quitter l'émotion. Cette affaire de France est contre nous, France est contre ceci, France, on perd trop de temps sur la France. C'est comme les chrétiens qui passent trop de temps sur le diable. On fait un culte le dimanche, on parle plus du diable que de Jésus. Il y a quand même un problème. Il faut que nous nous focalisons sur notre responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Il n'y aurait pas eu traite des esclaves s'il n'y avait pas des Africains complices. Il n'y aurait pas eu colonisation s'il n'y avait pas des Africains complices. Il ne peut pas y avoir pillage de nos économies s'il n'y a pas des Africains complices. Donc, pour entrer au Bénin, il faut un code. Si un Africain ne donne pas le code, aucun Français ne peut rentrer au Bénin. Il faut qu'on comprenne ces choses. J'étais sur un plateau avec le professeur Kofi Azar qui disait que dans la religion endogène, nous avons des âmes bactériologiques et qu'on n'a pas développé ces âmes et aujourd'hui tout est perdu. J'ai dit non, rien n'est perdu. Et rien n'est perdu. Demandez aux Français de s'attaquer au Bénin, ils vont voir, ils vont sentir que les âmes bactériologiques sont là. Donc c'est très important. J'ai échangé avec le général Ressou la dernière fois et je lui disais que l'armée doit avoir un laboratoire de recherche endogène sur les âmes bactériologiques que nous avons. Et il dit justement, il m'a donné plein d'exemples de comment le roi Béhanzin a invoqué le feu pour le séparer de l'armée française. L'armée française ne peut pas traverser le feu. Ce feu est sorti par sa bouche. C'est des technologies que nous devons développer. Donc bref. Vous pensez que ces choses-là existent toujours? Ah oui. Oh, ils ont fait un système de protection de données, mais c'est là. En tout cas, je vous dis aujourd'hui, des gens l'utilisent. Des gens l'utilisent encore pour protéger le Bénin. Et ils vont l'utiliser de plus en plus. Donc, l'Africain doit quitter l'émotion et arriver à la réflexion, à la stratégie, à l'action. Vous savez, par exemple, quand vous prenez aujourd'hui le franc CFA, il y a une dynamique CEDEAO très avancée, stratégique, qui permet que nous ayons rapidement une monnaie CEDEAO. Parce que si nous allons directement au décrochage que certains sont en train de proposer, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que nos économies seront isolées, nos économies seront en récession. Alors qu'avec la dynamique qui inclut les pays anglophones et avec le Maroc qui vient de rentrer dans la CEDEAO, qui implique le Grand Maroc. Vous imaginez, le Maroc accepte d'adopter le franc CFA. Et nous, on veut rejeter le franc CFA. Vous voyez, il y a une démarche. La France est dans l'Union européenne. Ils ont une monnaie, euro, qui n'a pas les caractéristiques du franc CFA. Le franc CFA est plus solide que l'euro. Bon, vous voyez, comme nous sommes dans l'émotion, souvent, on s'agite, on veut bagarre, on veut jeter tout, on veut jeter le bébé avec l'eau du bébé, tout ça. Non, les amis. L'Africain doit se prendre en charge et travailler avec méthode. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre France-Afrique. Allez voir les jeunes. Ils sont contre Centrafrique à 9h, à 10h, ils sont à l'ambassade de France en train de chercher visa pour aller en France. Il y a une contradiction, il y a un problème de mentalité, il y a un problème de dynamique mentale. Comment vous pouvez dire que vous êtes contre la France-Afrique et vous êtes dans les stations Total en train d'acheter du carburant alors que votre frère a une station, vous n'êtes pas allé là-bas? Non, l'Africain doit être responsable et s'assumer. J'irai plus loin. Vous savez, 93% des Africains tués sont tués par des Africains. Et ça encore, on dit, c'est la faute des Européens, c'est la faute de la France-Afrique. Non, l'Africain doit se prendre en charge. Nous sommes là à prendre des poulets congelés qui viennent de l'Europe. On ne sait pas dans quelles conditions ça a été congelé. Au même moment, nous abandonnons nos propres poulets, nos propres riz. Nous consommons le riz thaïlandais, le riz asiatique, le riz chinois. Nous laissons le riz béninois. Et au même moment, nous voulons que l'Africain se développe. L'argent de juifs, par exemple, circule dans la main de 18 juifs avant de passer dans la main d'une autre race.
l'argent de l'Africain, pas directement de sa main, à la main d'une autre race. Ce n'est pas normal. Il faut changer tout ça. Et c'est comme ça que l'Africain doit se prendre en charge et réussir ça. Mais c'est dans cette dynamique que certains veulent forcément quitter le franc CFA, veulent revenir maintenant à une africanisation des choses africaines. Les amis, vous croyez que parce qu'on va changer de nom, une monnaie va être plus économique, plus développement? Non. Nous avons une chance que l'Europe cherche. L'Europe n'a pas la stabilité monétaire que nous avons. L'Europe n'a pas la stabilité monétaire que nous avons. L'Europe se bat pour avoir ce que nous avons déjà. Une stabilité monétaire, une harmonie monétaire. Nous avons des avantages. Ce n'est pas, vous savez... L'Europe vient squatter nos avantages. Nous squatter nos avantages. Et nous décidons, parce que nous sommes dans l'émotion, de briser nos avantages pour... Non, c'est vrai que la pression faite par un certain nombre d'Africains sur nos chefs d'État accélère la procédure, accélère les agendas. Je suis d'accord qu'il faut faire cette pression, mais il ne faut pas rêver que nous allons nous mettre un beau matin à foutre la merde dans notre monnaie sous prétexte que nous voulons nous débarrasser de la France. D'abord, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, la France ne doit plus faire peur à quelqu'un. La France a trop de problèmes pour faire peur à quelqu'un aujourd'hui. Vous voyez, pour le G5 Sahel, la France a donné que 8 milliards. Il ne peut pas donner plus. Et quand j'ai fait une émission et on m'a demandé comment financer ça, j'ai dit les 5 pays sont des pays musulmans, qu'ils aillent vers le financement de l'Arabie Saoudite et autres. L'Arabie Saoudite a donné 50 milliards. L'Union Européenne même n'a pu donner, toute l'Union Européenne n'a pu donner que 30 milliards. Les amis, allons vers ceux qui ont l'argent. Développons nos économies vers ceux qui ont l'argent. Et cessons de nous fatiguer avec une France qui a énormément de problèmes financiers aujourd'hui, qui ne peut plus rien financer pour elle-même et pour l'Afrique et autres. Alors, donc, coach Patrick Avant-Pouillon, c'est nous-mêmes notre problème. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes notre problème. Je vais vous donner mon propre exemple. J'étais dans ce Cotonou chômeur, en train de faire les gels honneurs. J'ai fait Front de solidarité nationale pour l'emploi. J'ai fait programme Campus Bénin. J'ai fait tout ça. Je vous assure, le jour où j'ai compris que c'est en prenant ma vie en main, c'est en prenant mes propres responsabilités que je peux me développer, ce jour, ma vie a changé. Il est important que l'Africain comprenne. La France ne peut ni défaire, ni faire l'Afrique. La bonne preuve, après la colonisation, après l'esclavage, après tout pillage de nos économies et tout, l'Afrique reste et demeure la première zone géographique qui est c'est-à-dire un espoir pour la croissance économique mondiale, pour le développement du monde. C'est toujours l'Afrique qui est la chance d'aujourd'hui et la chance de demain. Après toutes ces années de difficultés, d'Ebola, de ceci et tout ça, c'est pour dire on ne peut pas détruire l'Afrique, on ne peut pas perturber l'Afrique. Vous savez, il y a un Africain qui est allé en France, il a rencontré un Chinois. Et le Chinois lui dit, moi je m'appelle Nguyen Chang, et toi? Il dit, je suis Emmanuel Noël de Souza. Il dit, tu es franco-brésilien. Il dit, comment? Il dit, Emmanuel Noël c'est français, de Souza c'est brésilien. Et tu dis que tu es africain? Il dit, oui, je suis africain. Le gars dit, même les noms vous importez. Vous ne pouvez même pas fabriquer des noms au Bénin. C'est pourquoi j'aime bien le nom du colonel Kloubou. Il est Kloubou Agboessi Noumonvi. Tout est béninois, tout est africain. Moi, quand j'ai entendu cette histoire, Patrick Amand, là, ça m'énerve même désormais. Parce que c'est pour dire, je ne suis pas français, pourquoi il va m'appeler Patrick Amand? Donc, bref, c'est pour dire que c'est très important. Ensuite, il dit, tu étudies quoi en France? Et je suis doctorant en littérature française. Un Africain doctorant en littérature française. Les amis, arrêtons. Et après, on dit que c'est la faute de la France si on n'est pas développé. Et le gars dit, tu étudies quoi? Il dit, je suis spécialisé dans Victor Hugo. J'étudie Victor Hugo. Et tu es médecin légiste pour étudier les morts. Le gars dit, non, j'étudie ses œuvres. Il dit, donc, au lieu de chercher pour trouver, toi, tu fais des recherches sur ce que quelqu'un a déjà trouvé. Vous voyez? Voilà comment nos systèmes éducatifs doivent être réformés. Et on continue. Il dit maintenant, je t'invite au culte le dimanche. Et le Chinois dit, ah ça c'est bien. Culte chrétien, j'ai déjà suivi. Culte musulman, j'ai fait. Culte bouddhiste, j'ai fait. Mais culte africain, j'ai jamais fait. Ça se passe où? Il dit, International Church of Jesus Christ. Il dit, ça aussi, vous importez même les religions. Même religion, vous n'en avez pas. Oui. Et enfin, il dit, au moins tu ne peux pas m'avoir. J'ai porté maintenant tenues africaines. Le gars dit, hey, les tenues africaines là sont fabriquées en Chine. Tais-toi, imbécile. Et tu dis que tu veux te développer. Voilà les réalités. Dites-moi quelle est la responsabilité dans la France lorsque quelqu'un s'appelle Emmanuel Noël de Souza? Quelle est la responsabilité de la France lorsque quelqu'un va étudier la littérature française? Quelle est la responsabilité de la France lorsque nous avons que des religions importées, que nous traitons nos propres parents de diaboliques? Quelle est la responsabilité de la France
lorsque nous ne portons que des trucs confessionnés ailleurs. Non, il faut un travail de changement de mentalité, un travail de reconversion des mentalités. Et ce travail-là doit se faire avec beaucoup plus d'accélération, beaucoup plus de méthodologie, beaucoup plus de professionnalisme pour que les jeunes se prennent en charge et réussissent. C'est déjà comme ça, Patrick Aman-Pognon, c'est déjà la réalité, c'est déjà le constat. Que faut-il faire à partir de maintenant? Il faut former le mental. Il faut former le mental. C'est ce combat que nous faisons depuis 22 ans. Et je rends grâce à Dieu que les résultats sont en train de se faire sentir. Vous voyez, cette fin d'année, on n'a pas entendu dans le pays les litanies de ça ne va pas, j'ai pas d'argent, on ne peut pas fêter. On n'a pas entendu ça cette année au Bénin, par exemple. Un travail immense est en train de faire au niveau du mental. Vous savez, aujourd'hui, les gouvernants, vous voyez, le Bénin, ces derniers jours, a frôlé le pays. Mais il ne peut pas y avoir le pays parce que la dynamique mentale est solide. Nous allons trouver comme d'habitude nos solutions. Nous allons trouver, j'ai déjà appris que le chef d'État a invité les syndicalistes le mardi pour une séance de travail pour qu'on trouve les voies et moyens de sortir des tensions qu'il y a dans le pays. Nous avons les ressorts nécessaires, nous avons les ressources nécessaires et nous allons continuer par faire un travail immense sur le mental. On est revenu pour ça, pour continuer le travail, pour accélérer le travail, pour faire en sorte que la dynamique mentale puisse permettre à chacun de prendre ses responsabilités, de prendre sa vie en main. Je ne le dirai jamais assez. Le Bénin a à sa tête aujourd'hui un homme d'affaires. Si chacun ne se prend pas en charge et attend un homme d'affaires n'est pas un philanthrope. Un homme d'affaires n'est pas un social, un libéral. C'est-à-dire quoi? Si chacun se prend en charge et devient une force productive pour le pays, le gouvernement ira vers lui pour qu'ensemble, ils puissent réussir. Mais si les gens croisent les bras, ils ne peuvent rien obtenir du gouvernement. Je vous donne un exemple. J'ai un ami aux États-Unis qui a une entreprise. Lorsque tu l'appelles et tu lui dis bonjour, il te dit fous-moi le camp. Tu ne m'as pas appelé pour me saluer, va à l'essentiel. Et tu es obligé d'aller à l'essentiel. Et un jour, j'appelle, on dit qu'il est allé à l'enterrement d'un parent de l'un de ses employés. Je dis, lui a un enterrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à la fin, je l'appelle. Et toi, tu vas faire quoi à un enterrement? Il dit, bon, vous appelez ça enterrement, moi je ne suis pas allé à un enterrement. Je dis, comment? Il dit, l'employé qui a perdu un parent là, c'est 20% de mon chiffre d'affaires. C'est pourquoi je suis allé protéger mes intérêts. Je ne suis pas allé à l'enterrement. Et tu n'es pas au courant de tout. Je l'ai tenu dans mes bras et quand il pleurait, je pleurais avec lui. Résultat, il ne peut pas démissionner. S'il tente de démissionner, ses parents vont le traiter d'ingrat. Sa femme va le traiter d'ingrat. Donc j'ai sécurisé mes 20% de chiffre d'affaires. Autrement dit, c'est comme ça que fonctionnent les hommes d'affaires. Si vous êtes utile, ils vont vous chérir. Si vous n'êtes pas utile, ils vont vous jeter. Alors tout Béninois doit s'outiller pour être utile, pour être quelqu'un dont le gouvernement a besoin. Et en ce moment, le gouvernement sera obligé de traiter avec chaque fonctionnaire, avec chaque individu, avec chaque personne. Mais si nous sommes là à aller à 8 heures, croiser les bras, jouer au 4 jusqu'à 12h30, aller à 15 heures, jouer au 4 jusqu'à 18h30, nous allons aboutir à cette privatisation que nous sommes en train de refuser parce que c'est un homme d'affaires qui est à la tête de ce pays. Mais aussi, je dis au chef de l'État, lorsqu'il est homme d'affaires et que j'ai défendu ça, il faut que lui-même n'oublie pas que ce sont ces maçons, ces vulgarisateurs, ces femmes de Dantokpa et autres qui l'ont fait président et il ne peut pas les oublier parce que s'il les oublie, l'effet Boonhand risque de le rattraper plus tard. Oui, on constate que dans l'administration béninoise, ce que vous dénoncez est bien vécu, bien constaté. Hein. Les gens vont au boulot, ils s'amusent du matin au soir et après ils se mettent à réclamer des choses. C'est l'administration béninoise. Alors, coach Patrick Aman-Pognon, je sais que vous faites beaucoup pour aider l'Africain à se prendre en charge. Que peuvent attendre les Béninois les jours à venir? Ce n'est pas seulement les Béninois. Les Africains en général. Les Béninois et les Togolais pour ce qui est très proche. Déjà, à partir de demain lundi, nous allons avoir le projet décollage. C'est un projet que j'ai conçu sur 3 soirées. Le projet décollage. Décollage. Ou le projet décollage? Le projet s'appelle décollage. 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 Il faut décoller. Et celui qui a décollé doit faire des percées. Pourquoi ce projet? Ce projet parce que nous avons enseigné beaucoup de choses pendant des années. Mais nous voulons nous focaliser maintenant sur la réussite professionnelle, la réussite des affaires, la réussite de l'initiative. Et par rapport à ça, nous allons démarrer dès demain, lundi, et lundi à 19h, c'est à l'espace divine, nous allons démarrer le projet de décollage. Ce projet consistera en quoi? 3 soirées. 3 soirées pendant lesquelles nous allons d'abord apprendre à avoir confiance en nous-mêmes. Et ensuite agir. C'est une catastrophe
qu'aujourd'hui, on met tout sur le dos de la volonté de Dieu. Quelqu'un au chômage depuis Mathusalem, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un est malade depuis des années, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un a perdu un parent, un bébé, n'a pas d'enfant, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est quoi finalement la volonté de Dieu? La seule volonté de Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est ça la volonté de Dieu. Tout le reste là, c'est les hommes qui doivent apprendre, se décider à apprendre et agir. Nous allons donner à tous ceux qui vont se décider les moyens d'entreprendre. C'est-à-dire quoi? La formation a lieu lundi, mardi, mercredi, le jeudi matin. Même le boucher, le taré, celui qu'on a envoûté dans son village là-bas, doit pouvoir démarrer quelque chose. Il doit pouvoir lancer quelque chose. Après 3 jours? Après 3 jours. Je connais des gens qui l'ont fait après 2 heures. Je peux vous donner des exemples de personnes qui l'ont fait après 2 heures. Et c'est entreprise sans financement. 3 jours. Nous voulons faire en sorte. Vous savez, on va commencer le premier jour par le développement personnel. Briser les blocages, briser les difficultés, briser les doutes, les peurs, les incertitudes, briser l'ignorance, briser les mauvaises informations, les mauvais enseignements, pour que les gens puissent décider. Le deuxième jour et le troisième jour, nous allons faire focus entrepreneuriat, focus entreprise sans financement, focus démarrage maintenant, imminent, immédiat. Et ça va être teinté de programmation pour déprogrammer ce qui est là-bas et programmer la nouvelle donne. Nous allons le faire pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, ça va permettre à chacun non seulement d'avoir les outils pour entreprendre, mais aussi de partir de là avec des idées très claires. D'habitude, je fais la formation entrepreneuriale en 3 heures. Maintenant, j'ai choisi 9 heures pour aller en profondeur, pour aller déraciner ce qu'il faut déraciner. C'est vraiment le projet décollage. Faire en sorte que chacun au sorti de cette session puisse véritablement décoller et réussir. Ça va coûter que 25 000 francs les 3 jours. Et le jeudi... 25 000 francs par jour ou non, 25 000 non, l'ensemble des 3 jours. L'ensemble du projet. L'ensemble du projet, 25 000 francs. Et je voudrais faire une petite parenthèse en disant que le jeudi, nous allons avoir un break qui va nous permettre de nous déplacer vers le Togo où nous avons besoin de faire énormément d'émissions pour créer une dynamique nationale. Mais vendredi, samedi, dimanche, à partir de 18h à Aïda Oba à Lomé, nous devons avoir cette même formation. Elle devait coûter 25 000 francs. Mais le gouvernement togolais a pris en charge la logistique, c'est-à-dire les frais de salle, l'hébergement de mon équipe, ce qui fait qu'au Togo, ça va coûter 10 000 francs au lieu de 25 000 francs. Les Béninois seront jaloux. Ah non, ils n'ont qu'à demander au gouvernement de sponsoriser. Si le gouvernement sponsorise, je baisse les prix. Mais de toutes les façons, on fera en sorte, c'est planifié déjà, je dois avoir une rencontre avec le chef de l'État pour que nous puissions échanger sur toutes ces questions. Et tout ça, c'est en cours de finalisation. Les agendas sont en train d'être calés pour que nous puissions nous voir pour échanger sur ces questions-là. Pour que le Bénin puisse profiter davantage de ce que nous sommes en train de faire. Mais donc, je dis, le projet de décollage à Cotonou, c'est du lundi au mercredi, à l'espace divine, de 19h à 22h, c'est à 25 000 francs. Et le projet de décollage au Togo, c'est du vendredi au dimanche, de 18h à 21h, c'est 10 000 francs la participation. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce programme imminent que nous avons pour faire décoller les gens, justement. En tout cas, ce n'est pas le prix qui est important. Hein? 25 000, non, le prix là même, c'est 25 000 au Bénin. Non, le prix là même, c'est 10 000 au Togo, ce n'est pas ça qui est important. Non, de toutes les façons... C'est Béninois et Togolais qui vont en gagner. Encore qu'il y a des Togolais qui disent qu'ils viennent suivre celui du Bénin parce qu'ils savent que pendant 1 an, la dynamique était forte et qu'ils seront dans une vibration beaucoup plus importante. Sachez une chose, tout ça, c'est juste pour vous dire, les prix, on est obligé de les communiquer. Et aussi, ça permet aussi de dire indirectement au ministre de ne pas attendre le chef de l'État pour dire, bon, écoutez, d'ici demain, c'est toujours possible qu'un membre du gouvernement dise que le ministre de l'Emploi, Modeste Kérékou, m'appelle pour dire, bon, coach, moi, je paie la salle et tout ça pour qu'effectivement, soit 10 000 au Bénin aussi, ça peut se faire. Communiquons pour que les choses se fassent. Mais de toutes les façons, toi, tu prépares tes 25 000. Coach Patrick Abampoyon, la formation en plaidoyer Lobin, qu'est-ce que ça dit? Vous savez, je viens du CAMES. Et après le CAMES, nous avons été à Bamako, nous avons été à Abidjan, nous avons été dans d'autres pays où nous avons rencontré plusieurs institutions. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a quelque chose qui nous manque en Afrique. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Vous savez, vous allez constater que les chefs d'État africains ne trouvent jamais d'audience personnelle avec le président américain. C'est toujours à 3 à 4 qu'il les reçoit. Et c'est toujours lui qui décide de les recevoir. Pourquoi? Parce qu'il compte sur les ambassadeurs pour leur trouver des audiences. Ça ne se fait pas comme ça aux États-Unis.
Aux États-Unis, lorsque vous voulez rencontrer le président américain, vous allez voir une agence qui a financé sa campagne. Et on vous fait la facture et vous payez. Et c'est à l'agence de l'appeler pour dire, nous avons quelqu'un qui veut vous rencontrer. Et Laurent Gbagbo a eu 15 minutes d'audience avec le président George Bush à 300 millions. C'est comme ça se fait. C'est un pays où tout est codifié et tout fonctionne selon les règles. Bref, alors, pour qu'un président africain, par exemple, si le président Patrice Talon veut rencontrer le président américain, il ne peut pas passer par l'ambassadeur. Il n'aura pas l'audience. Et nous faisons cette erreur souvent. Et de plus en plus, même en France et autres, c'est la même chose. Il faut créer des rapports de force. Et pour créer ces rapports de force, il faut des spécialistes en communication, plaidoyer, lobbying. C'est eux qui te trouvent l'argent. C'est eux qui te trouvent les contacts. C'est eux qui te trouvent les décisions. Je vais vous donner un exemple. Il y a un produit en Europe que tous les chercheurs ont dit dangereux pour la santé. Et le Parlement européen devait se réunir pour interdire ce produit. Mais les spécialistes de plaidoyer lobbying sont passés. Et après leur plaidoyer lobbying, M. Ntonji, assurez-vous, ça a été autorisé encore pour 2 ans. Le produit n'a pas été dangereux. Le produit déclaré dangereux par tous les experts a été autorisé pour 2 ans. Je vais vous dire comment ça se fait le plaidoyer lobbying. Au lieu de venir directement voir M. Ntonji, on cherche qui a influence sur M. Ntonji. Et on contacte celui qui a influence sur M. Ntonji. Et c'est celui-là qui appelle M. Ntonji pour lui demander le service. Voilà, il faut des spécialistes comme ça. Moi-même, j'en ai besoin. Le CAMES en a besoin. Les institutions, comme tout ce que nous avons comme institutions, les ministères en ont besoin. Les gouverneurs en ont besoin. Des spécialistes de plaidoyer lobbying. J'ai donc décidé de former sur 2 ans des jeunes étudiants en plaidoyer lobbying. C'est ça. Parce que je le fais moi-même, mais j'ai d'autres choses à faire. Il faut que nous formons des gens pour nous-mêmes et pour d'autres institutions. Nous voulons prendre juste une vingtaine d'étudiants, une vingtaine de personnes que nous allons former pendant 2 ans. Et nous allons nous-mêmes se charger de leur donner des boulots dans les institutions qui nous le réclament justement. Toute entreprise en a besoin. Vous savez, aujourd'hui, il y a des entreprises qui se ferment au Bénin parce qu'ils n'ont pas de spécialistes en plaidoyer lobbying pour discuter de leur rapport avec le gouvernement, pour discuter de leur rapport avec les institutions. Toutes les structures en ont besoin. C'est des milliers dont on a besoin. Mais je ne veux pas aller trop vite. Nous allons prendre une vingtaine que nous allons former. Et je peux vous garantir une chose. Au bout de 6 mois, ils seront obligés de faire leur formation en ligne parce que je sais qu'après cette émission, la pression que me fera ces institutions avec lesquelles nous travaillons pour que rapidement nous puissions mettre à leur disposition des gens qui pourront faire ce travail pour eux. Nous voulons donc former des jeunes dynamiques et surtout des jeunes sortis fraîchement du bac et autres qui n'ont pas encore eu la paresse de prendre de mauvaises habitudes et autres pour leur permettre d'avoir un DTS en plaidoyer lobbying pour leur permettre de venir aider les entreprises dans cette spécialité dont nous avons besoin en Afrique. L'Union africaine en a besoin. Si on avait des spécialistes de plaidoyer lobbying à l'Union africaine, Kadhafi ne serait pas mort. Donc, vous voyez, c'est très important qu'on comprenne l'envergure de ce que nous sommes en train de dire. C'est faire en sorte que nos institutions aient ce maillon qui leur manque. Dernier virage, Patrick Aman-Poyon, pour cette émission. Jamais 203. On a résumé maintenant les 3 formations. Déjà, je vais commencer par ce qui commence dès demain. Oui. Demain, lundi, mardi, mercredi, à l'Espace Divine à Cotonou, à partir de 19h, le projet Décollage à 25 000 francs pour avoir les rudiments, développement personnel et autres, entrepreneuriat et autres, pour décoller enfin dans son projet. Ensuite, jeudi, vendredi, samedi, ce sera Daoba à Lomé, à partir de 10h, le même projet Décollage. Nous revenons à Cotonou à partir de lundi pour former en accéléré des coachs qui auront la licence en coaching africain. Nous allons enchaîner avec le master en coaching africain. Nous allons enchaîner avec la phase théorique du doctorat en coaching africain pour permettre aux gens de démarrer leur recherche doctorale rapidement. Troisième formation, c'est la formation en DTS plaidoyer lobbying qui va commencer à partir du début du mois suivant,
mais nous ne voulons que 20 personnes. Je voudrais que les gens appellent pour avoir des renseignements là-dessus, des détails là-dessus. De toutes les façons, ce soir déjà, pour ceux qui auront l'occasion de suivre cette émission ce matin, ce soir déjà à 18h, nous serons à l'espace divin pour la rencontre hebdomadaire spéciale. Je crois à l'entrée, on a demandé une contribution à la logistique de 2000 francs à l'entrée, pour que des gens aient des détails sur ces projets-là, pour qu'ils puissent avoir des prospectus sur ces projets-là, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc voilà un peu le programme alléchant que nous avons avant de pouvoir partir encore pour d'autres fronts. 3 formations à démarrer à partir de demain déjà, absolument, dans la suite de la semaine à Lomé au Togo. Et la semaine prochaine, retour ici pour la 3e formation plaidoyer lobbying. Non, pour la formation licence, coaching et autres. Licence, et oui. c'est la formation l'autre semaine, c'est début février. Début février, oui. D'accord. Alors, coach Patrick Amampoyon, merci pour ces détails. La réalisation est avec nous, de diriger de main de maître à notre bureau aujourd'hui. Elle va nous permettre de déjà revoir les contacts. Je vais les lire pour les auditeurs de la radio. Les contacts vont s'afficher pour les téléspectateurs. Voilà, le cabinet du coach Patrick Armand Pognon à Cotonou. Les contacts, Cotonou justement, le 00 229 96 44 25 00 96 44 25 00. À Porto Novo, 97 06 88 78 97 06 88 78. Paracou 96 91 33 28 96 91 33 28 à Paracou. Et à Boycon, le contact, c'est le 97 93 46 46 97 93 46 46. Locosa 97 48 13 97 97 48 13 97. Ce sont donc les contacts du coach Patrick Armand Pognon ici au Bénin. L'indicatif, on vous le rappelle, c'est le 00 229. C'est les contacts du Bénin. Le mail, le site web, je vais vous le rappeler. C'est le www.ambassadeurdudéveloppement.org. Ambassadeur au pluriel du développement.org. Tout ça est collé, hein, www.ambassadeurdudéveloppement.org. J'ai lu les numéros du Bénin. Le numéro du Togo à présent pour nos amis qui sont à Lomé, c'est le 00 228 90 20 22 65. Mes amis de Agbale Pédo, Lomé Tocoin, les amis de Asigame et autres, eh bien, 00 228 90 20 22 65 pour le Togo. Coach Patrick Armand Pognon, c'est ça les contacts. Hein? C'est bien ça. Quand on tape un seul de ces contacts, on doit avoir les renseignements. N'est-ce pas? On va conclure. En conclusion, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent que c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec eux pendant ce genre d'émission. Seulement une émission, ça ne remplacera pas une formation. Je voudrais inviter les uns et les autres à faire le déplacement, à venir participer à ces formations. Ils sont conçus dans une vision donnée, dans une vision prospective. La plupart de nos formations, normalement, on dit les thèmes de formation. Mais cette fois-ci, la formation a un nom, décollage. C'est une parole prophétique. Je voudrais que les gens viennent afin que véritablement quelque chose de grand puisse décoller dans la vie. 2018 est une merveilleuse année. Une année où les gens vont sentir la main de Dieu dans leur vie. Mais je voudrais qu'on se mette dans les dispositions pour l'avoir. 2 fermiers ont prié pour avoir la pluie. L'un a préparé son champ, Dieu a envoyé la pluie. L'autre n'a pas préparé son champ, Dieu n'a pas envoyé la pluie. Je voudrais qu'on soit le fermier qui prépare son champ afin que la pluie de Dieu puisse arriver. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, ce travail que nous faisons est un travail bon pour chacun de nous. Personnellement, nous savons les progrès que nous avons accomplis. Je souhaite véritablement que vous soyez avec nous pour que nous puissions véritablement décoller. À tous les parents qui ont besoin d'un nouveau décollage, parce que vous voyez, j'ai cité mon cabinet tout à l'heure, c'est des personnes qui pensaient aller à la retraite pour aller se reposer. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'une nouvelle vie a commencé. Ils ont fait ce marathon, ils sont revenus tout rajeunis. C'est important qu'on comprenne qu'il n'y a pas d'âge pour démarrer. Tout âge, on peut démarrer. J'ai un monsieur de 83 ans que je salue ici, monsieur Émile Gangbo, je le salue ici. Monsieur Émile a 83 ans
Et à 83 ans, il continue d'apprendre, il continue de prendre des initiatives, il continue de créer. Il est boulanger, il pensait aller à la retraite, mais avant ayant connu le coaching, il est devenu beaucoup plus actif aujourd'hui. C'est pour dire que toute catégorie d'âge est invitée à venir prendre ce décollage pour qu'ensemble, nous puissions gagner 2018 et gagner les années à venir. De toutes les façons, je dis à tous ceux qui m'écoutent, il vous est interdit de mourir jusqu'à nouvel ordre parce que vous avez rencontré le coach Pouillon. Et quand on rencontre le coach Pouillon, on vit pour longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire. Un peu comme ces cadres du CAMES que je vous remercie d'avoir rencontrés. J'apprécie le travail qui a été fait de l'autre côté. Et je vous permets encore une fois de remercier notamment le secrétaire général du CAMES, M. Mbachi Le Gabonais. Un homme formidable. Un homme formidable qui a beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition. C'est-à-dire qu'il est pressé. Et avant notre arrivée, il y avait, je sais dire, il y avait un conflit avec le personnel qui n'arrivait pas à comprendre pourquoi il était aussi pressé. C'est comme si le temps lui manquait. C'est comme si il était trop pressé. Mais aujourd'hui, le personnel l'a compris. La dynamique est enclenchée et les outils ont été mis à disposition. La dynamique organisationnelle a été mise à disposition. Et nous sommes nous-mêmes. Un digne fils du Gabon au sein du CAMES. Un digne fils du Gabon. En tout cas, il danse correctement Humba. Il danse correctement. Je voudrais saluer ses deux plus proches collaborateurs. Je veux parler de M. Saturnin, le directeur des programmes 2. Lui, il est du Congo. Et je veux saluer, lui, il est de l'autre du Gabon, du Gabon, lui, il est du Congo. Je veux saluer le directeur des programmes 1, M. Napon. J'ai l'habitude de dire Napon comme un japonais, c'est un burkinabé. Des hommes formidables, ces hommes formidables. Je veux saluer l'assistante de Mme Pascaline, je veux saluer le chargé de communication, M. Hassani, je veux saluer... En tout cas, toute l'équipe du CAMES. Toute l'équipe du CAMES, des hommes formidables. Je veux saluer les chauffeurs qui nous ont conduits. Je veux saluer, bref, tout le monde. Ça a été une famille où on a fusionné les deux familles. Vraiment, chers amis du CAMES, sachez que nous sommes avec vous dans cette bataille pour faire en sorte que le CAMES, et plus précisément la zone CAMES, est le meilleur système éducatif qui soit dans le monde entier. Voilà le combat. Merci, coach Patrick Armand Pouillon. Merci de votre passage et de tout le développement que vous avez fait encore une fois. Prenez le rendez-vous, chers amis du Bénin, pour les différents programmes, les programmes de formation. Chers amis du Togo également, prenez le rendez-vous. Maître coach Patrick Armand Pouillon, merci. Au plaisir de vous recevoir une autre fois, dans une autre dynamique, mais toujours pour le bien des hommes que nous sommes. Absolument. Et pour la réussite du coaching. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable dimanche à vous et à très bientôt.